Il est juste avant 19 h à Tallahassee, en Floride, où un délit de fuite a laissé une étudiante en train de lutter pour sa vie. Johnny! J'ai d'autres gants. Les premiers intervenants trouvent Elizabeth Sims, une étudiante de 20 ans de la Florida State University, souffrant de graves blessures. Peu après, les secouristes l'ont déclarée morte sur place. Ensuite, les agents cherchent à parler à d'éventuels témoins. Hé, quelqu'un a vu ce qui s'est passé? C'est 315, j'arrive. Voulez-vous que je fasse de la monnaie? La fille qui l'a percuté? Non. Cette fille qui a tout vu se passer. Est-ce que quelqu'un a pris son numéro ou quelque chose? Personne ne sait qui, je ne sais pas. Tu as vu ce qui s'est passé? D'accord. Tu as eu un numéro de plaque ou quelque chose? Le véhicule? C'était une voiture blanche, de cette taille-là. Un SUV? Quel SUV? Quoi? Elle essayait tellement fort d'être blanche. Et puis il y a eu cette lumière. Elle a complètement basculé par-dessus la voiture, a roulé en arrière et elle a continué. D'accord. C'était vraiment très rapide. Elle avait un SUV? De cette taille-là. Mais c'était bien ça. Oui, je m'en suis débarrassée. Désolée, ils sont passés trop vite. Un témoin sur place a dit que le véhicule... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quelle rue? Vous savez quelle rue c'est? C'est bien ça. Le témoin sur place a dit que c'était un SUV blanc et qu'il a tourné à gauche en allant vers le sud le long de la rivière. Avez-vous vu le conducteur? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Vous la connaissez? Je l'ai littéralement vue. J'ai tourné à droite. Je cherchais pourquoi ces voitures ne bougeaient pas. Alors j'ai littéralement tourné à droite et je l'ai vue. Elle s'est fait renverser par une voiture. C'était un SUV noir. C'était un délit de fuite. Vous parlez de la voiture parce qu'ils ont dit que c'était une blanche? Je pensais qu'elle était noire. Dans quelle direction elle a tourné? Sifier agissant comme le RP. Une putain de scène de crime, mec. Hey, viens, on va se mettre là-bas parce qu'on est en plein milieu de la scène de crime. Ou un délit de fuite. Notre véhicule suspect n'est pas dans le système. On essaie d'obtenir cette information maintenant. J'ai besoin de quelques unités supplémentaires ici pour commencer à interpeller ces personnes. Est-ce que tu as des témoins pour ça, pour diffuser une photo? On a deux descriptions différentes de la voiture. Cette fille, avec sa voiture grise juste ici, dit que c'était un SUV blanc de cette forme. Et les autres enfants disent que c'était un SUV noir. Mais il s'est arrêté en bas et a tourné. Qui sont les témoins? Nous n'avons personne. Selon un rapport d'incident, les enquêteurs ont déterminé qu'Elizabeth traversait sur un passage piéton matérialisé lorsqu'elle a été percutée par une voiture, ce qui l'a projetée à environ 39 mètres du passage piéton, où elle a été retrouvée par les secours. Je viens de voir la scène, j'ai vu la voiture rouler et je l'ai entendue la percuter. Je suis presque sûr que c'était une voiture grise. Grise? Oui, je suis presque sûr. C'était plus grand comme un SUV gris. Et on a aussi un SUV gris, d'accord. La fille qui m'a parlé, t'es où? C'est elle qui lui parle? D'accord. Je m'en occuperai pour toi dès que tu auras un moment. L14 colonne verte au fond. Je peux te demander vite fait où tu étais quand tu as vu ça? Je marchais dans cette rue. Et tu l'as juste vu passer à toute vitesse? Oui, c'était un trou. As-tu dit que tu étais juste derrière? Vous l'avez vu aussi? C'était une voiture sombre? Plutôt claire comme grise. Elle disait que c'était argenté. S'il te plaît, fais bien circuler ça, sérieusement. Là, est-ce que tu élargis les recherches aux couleurs claires, peut-être aussi à l'argent clair? As-tu entendu la voiture freiner? Oh non, elle n'a pas freiné du tout. Même pas. Est-ce que l'un d'entre vous la connaît? Moi, depuis très longtemps. Eh bien, oui, un témoin dit qu'elle a été projetée par-dessus la voiture. Donc voilà. Vous avez un numéro de dossier pour l'accident? Nous avons noir, blanc et gris jusque-là, mais ce serait une couleur plus claire. Je pense que ce n'était peut-être pas un SUV alors. Je ne sais pas. Oui, monsieur. Professor Jack
Témoin principal. Comment ça va? Quoi de neuf, Lisa? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. On rassemble seulement des témoins pour l'instant. D'accord. Très bien. Où étais-tu quand tu... J'étais assise juste là. Tu vois le panneau HM? Le panneau A18, pour toi? Ouais. J'étais dehors avec mon chien quand j'ai entendu que ça s'arrêtait. Je l'ai vu en l'air, puis atterrir. Et puis elle a roulé, elle a roulé un peu en biais, elle s'est arrêtée, a presque ralenti, puis elle a crié « Oh !» et puis elle a continué. Et moi, je n'ai pas pu voir toute la voiture. C'est une petite voiture noire avec quelque chose d'argenté. Sur l'arrière. À l'arrière de la... Tifo, attends parce que j'ai un témoin principal. Elle dit que c'est une voiture noire. Ce n'est pas un problème. Je t'en dis plus dans une seconde. Vas-y, baisse-toi et roule. D'accord. D'accord. Donc tu es sur le canal 25A, il n'y a aucun changement. Donc t'étais debout à l'intérieur Oui, je suis assise là où se garde le téléphone. et tu l'as vu? Je me suis retournée. Mettre toutes les caméras. Donc tu as vu une berline noire, c'est ça? Oui, une berline noire. D'accord. Pas toute neuve, mais pas vieille non plus. Ils disent qu'ils attendent que je leur donne la description. Berline noire, Berline noire. Ni neuve ni vieille. Les vitres étaient baissées car il a crié. ni neuve ni vieille. Pas vraiment, pas super neuve, pas neuve du tout, mais pas non plus de 2005. Je dirais plutôt une voiture de 2010 à 2015, quelque chose comme ça. Ce n'était pas une voiture neuve. Argenté ou doré, je ne sais pas exactement, qui était intégré à la voiture, à peu près de cette taille, à l'arrière du coffre. Oui, le coffre. C'était comme si ça faisait partie de la voiture dès le départ. Comme quelque chose d'argenté ou... C'était un objet en métal argenté ou doré fixé à la voiture. J'aurais aimé savoir quel type de voiture c'était. Je suis désolé, ce n'est pas grave. Mais j'ai juste couru vers là-bas, Argent ou or, comme une plaque ou quelque chose à l'arrière du coffre. au-dessus de la plaque d'immatriculation. D'accord. Avez-vous vu le conducteur? Non. Leur voix ne ressemblait pas à celle d'un homme. C'était un homme. Ils ont dit, enfin, quelqu'un a dit « Oh merde !» parce que je l'ai entendu, et ensuite ils sont partis tout de suite, ils se sont séparés. D'accord. Et dans quelle direction sont-ils partis? Par là. Ils sont allés tout droit. Ils sont allés tout droit et ils ne sont pas passés par ici. J'ai regardé et j'ai vu qu'ils allaient trop vite pour tourner. Parce que je regardais, je suis sortie ici et ils sont partis en trombe tout de suite et ils allaient vraiment trop vite pour tourner. D'accord. Veuillez transmettre la description au central. Ce sera une berline noire, un modèle plus petit. Possiblement entre 2010 et 2015, il y a une plaque argentée ou dorée au-dessus de la plaque d'immatriculation, peut-être sur la zone du coffre. Et elle a soit continué tout droit vers l'ouest sur Pensacola, soit est partie vers le sud sur... Je l'ai entendu. Temple. On peut s'assurer qu'on parle bien de la même chose. Et je n'ai pas eu son kit 14. D'accord. Avec la description du véhicule en main, la police a déclaré que le service de lutte contre la criminalité en temps réel, le centre, a pu localiser un véhicule correspondant à la description fuyant les lieux et grillant un feu rouge. Cela a conduit les agents à environ 3 km de là où le véhicule suspect, décrit comme une Nissan Sentra 2008, a été retrouvé moins de 2 heures après l'accident initial, selon la police. La voiture était garée avec des dégâts visibles au capot et au pare-brise, dont des traces de sang et de cheveux selon la police. Un rapport de police indique que le suspect et sa mère se sont tous deux approchés des agents, sa mère affirmant, je cite, « Il a juste paniqué et il est venu ici », ajoutant aussi qu'il faisait ce qu'il fallait. Nous voyons ensuite le suspect pour la première fois lorsqu'il est conduit en salle d'interrogatoire. C'est bien True Blood, n'est-ce pas? Les détectives identifient le conducteur présumé que l'on voit ici comme étant Willis Trueblood Jr., âgé de 18 ans, dont les enquêteurs sont impatients d'entendre la version. C'est Willis, je l'ai bien dit. Encore une fois, je m'appelle Détective Adams. Tu peux m'appeler Rob si tu veux. C'est plus simple. Ça te va si je t'appelle Willis? Voici le détective Bullock. Josh Bullock, tu peux l'appeler Josh. Tu sais pourquoi nous sommes ici, non? D'accord. Avant de te poser des questions sur ce qui s'est passé, je dois te lire quelque chose. D'accord, ça, c'est la lecture de tes droits. C'est ton droit, Miranda. D'accord.
Le détective lit à Willis ses droits à Miranda avant de poursuivre l'interrogatoire. Alors, je comprends qu'il y a eu un accident, d'accord. J'ai besoin d'avoir votre version des faits parce que ce que nous voyons, c'est seulement ce que nous constatons sur les lieux de l'accident. Et sans votre version, nous n'avons pas toute l'histoire. Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, pouvez-vous me donner une idée d'où vous étiez, de ce qui se passait? Je sais où je me situe dans le temps. Je sais qu'il était environ 5 ou 6 heures. Je ne sais pas, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de circulation. Et le soleil me gênait vraiment. J'avais baissé mon pare-soleil pour pouvoir conduire. Comme le pare-soleil. Oui, monsieur. Donc je descends une petite colline, c'est une bonne petite pente. Peu importe où se trouve l'Université d'État de Floride, il y a 2 côtés différents. Je suis au milieu. C'est une rue. Je ne sais pas de quel côté de l'Université d'État de Floride c'est, mais je sais qu'il y a des bâtiments de ce côté-ci et de l'autre côté aussi. Tu te souviens du nom de la rue? Non, monsieur. D'accord, mais j'étais là, genre. C'est comme le Civic Stadium, peu importe ce que c'est juste avant. Il y a un endroit où tout le monde se retrouve. D'accord. Tu te rappelles si c'était une route à 1 ou 2 voies? C'était une route à 2 voies. Non, je veux dire genre. Il y a de la circulation dans les 2 sens. Ou c'est à sens unique. D'accord. Donc en gros, je descends. Je vois le feu là-haut. J'essaye de regarder du mieux que je peux. Je vois d'autres voitures passer, donc je sais que je peux encore y aller avant le feu, car je dois changer de voie. Et au moment où je regarde dans mes rétroviseurs pour voir qui est à côté de moi avant de changer de voie, là, boum. Tu vois ce que je veux dire? Boum. La voiture, elle a juste percuté l'autre voiture. Elle a percuté la voiture? Ouais, je l'ai même pas vu arriver, tout s'est passé tellement vite. J'ai rien vu, je savais pas quoi faire. Alors je suis juste parti. D'accord. Quelque part, j'aurais pu être inculpé avec Karl Moon. Pourquoi es-tu parti? Je paniquais et ne savais que faire. D'accord. J'avais vraiment peur. Je pouvais commencer à trembler. J'avais chaud et je ne savais pas ça. Je suis juste parti. J'avais peur, mon pote. J'avais peur. Willis explique au détective que le soleil a joué un rôle lorsqu'il a traversé l'intersection, finissant par percuter et tuer la victime avant de dire que la peur a pris le dessus, ce qui l'a poussé à fuir les lieux. Ensuite, le détective veut en savoir plus sur les antécédents du suspect. Avez-vous déjà eu des ennuis auparavant? Rien de grave, juste des petites choses ou... Oui, à l'école, j'ai eu des ennuis avec un policier, mais ce n'était pas pendant les cours. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as 18 ans, c'est bien ça? Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Donc après l'accident, on reprend. Bear, où es-tu allé? Ils ont dit que tu as appelé ta mère, c'est bien ça? Oui. D'accord. La première chose que j'ai pu faire, c'était d'aller voir mon ami. J'ai dit, appelle-le. C'est la seule chose que je pouvais faire en premier. Et c'est où ça? Là où je l'ai eu, Holton Street. Sur Holton Street? Oui. Monsieur, d'accord, désolé. J'ai été appelé depuis la maison, donc je n'étais pas là. Je ne l'aurais pas fait. Eh bien, peu importe qui est venu me chercher, c'était sur Liberty Street. C'est là qu'ils m'ont récupéré. Ils sont venus le prendre là-bas. D'accord. Combien de temps après être allé chez lui? Tu as dit que tu as appelé maman? Je suis allé et je l'ai appelé immédiatement. Tu as appelé maman depuis chez lui? Oui. D'accord, donc tu as appelé ta mère? Elle est venue me chercher, s'est assise et a attendu que tout le monde arrive. On était juste là, chez mon ami. D'accord. Ta mère, comment s'appelle-t-elle? Oui, monsieur. D'accord. Donc c'est elle qui possède la voiture? Oui. Je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. Quelle est la marque de la voiture? C'est une Esso Central 2008, d'accord. Accenture. Oui, monsieur. Elle a 4 portes ou 2 portes? 4 portes. D'accord, donc tu es allé chez lui, dans le quartier Holton Liberty, et tu as appelé maman, puis maman est venue te rejoindre. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous traversait l'esprit à ce moment-là? La seule chose à laquelle je pensais vraiment, c'était d'où venait-elle? Vraiment? D'où venait-elle? Je ne voyais que des panneaux et la route, des panneaux et la route. C'est tout. D'accord? C'est tout ce que j'ai vu. J'ignore comment elle est arrivée ici. Je tremble encore. Je ne sais pas quoi faire. Oui, c'est traumatisant. Elle est apparue de nulle part. Oui. De nulle part. Quoi? Tu te souviens? Je sais que c'est difficile, mais tu te rappelles à quelle vitesse tu allais? Je ne dépassais pas les 30, je le sais. D'accord. Je ne dépassais pas les 30, je ralentissais pour changer de voie. Et tu as dit qu'il y avait de la circulation. On a vu 2 voitures sur la voie de gauche, là où je voulais me mettre derrière.
D'accord. Tu es sur la voie de droite, probablement la plus au nord, et tu essayes de tourner vers la... J'essaie de... Tourner à gauche, oui. D'accord. Où allais-tu? À la base house. Ah oui? D'où venais-tu? De chez moi. Juste par curiosité, qu'est-ce que t'allais faire là-bas? On va juste se détendre encore une fois. Xbox. Pose un micro des fourchettes. D'accord. Après être arrivé à la maison, tu as dit que tu avais appelé ta mère. Je veux dire, est-ce que tu as regardé la voiture? Comme dit, j'étais bloqué sur la question d'où elle venait. J'aurais pu paniquer, mais non, je n'ai même pas regardé la voiture. Ils sont venus me chercher, je n'ai pas pu voir la voiture ni comprendre ce qui s'était passé. Je tremblais, impuissant, puis j'ai tout vomi. C'était trop, je n'y arrivais pas. Est-ce que le pare-brise était fissuré ou quelque chose comme ça? Oui, le pare-brise se fissurait. Parce qu'au moment où il se fissurait, il y avait une bosse à l'avant de la voiture, juste devant la foule. Du côté du conducteur ou de l'autre côté? Le capot même de la voiture. Donc genre juste au milieu du capot? Ouais. D'accord. Encore désolé, je n'ai pas regardé. Je suis venu ici, mais je ne suis pas allé où tu étais, donc je n'ai rien vu. Je veux dire, j'apprécie vraiment que tu sois complètement honnête avec moi. Et je pense que tu es très honnête avec moi. Y a-t-il quelque chose que tu... sais, tu as dit que tu n'avais pas vu d'où elle arrivait? Tu te souviens quand tu parlais d'un feu? C'était comme un feu de circulation où tu étais? Je bougeais aussi. Je n'ai pas pu arriver jusqu'au feu parce que je l'ai percuté avant. D'accord. Là d'où je venais, par exemple, la Florida State a des petits panneaux qui indiquant que des gens traversent et tout ça, mais il n'y avait aucun panneau près de l'endroit où elle était. Je ne comprends pas. Donc il y en a un qui a une petite passerelle piétonne au-dessus, et c'est après ça? Ça clignotera. Tu sais, il y a un panneau nommé St. College Town. Ouais. Les panneaux jaunes, ouais. Ouais. C'était après ça. Je viens juste de passer ça, et puis une fois que je suis allé un peu plus loin, il y a un feu là-haut. C'est là que je l'ai vu. Elle est comment? C'était comme... Ah, je ne connais pas les routes, mais là d'où je venais, tu peux voir qu'il y a quelques magasins, ou peu importe ce que c'est, il y en a de chaque côté. Et tu montes en direction du stade. Donc en gros, si tu avais continué tout droit, tu aurais vu le stade juste devant toi. Oui, et tu as tourné à gauche, et c'est là que tu es revenu sur la route, ou peu importe. D'accord. Est-ce que tu regardais ton téléphone ou quelque chose comme ça? Non, à ce moment-là. Je ne savais même pas. C'est ce que je dis. J'ai dû aller chez mon ami, appeler et chercher mon téléphone avec le truc rose. Ouais. Parce que je ne savais même pas ce qui s'était passé. J'étais confus. Tout ce que je sais, c'est que mes roues étaient foutues. Je sais que j'ai percuté quelqu'un et j'ai juste tout gâché. C'est tout. Ouais. Je ne pouvais rien faire d'autre. La mère me disait juste de me calmer, de boire de l'eau, que tout allait bien. J'étais trop choqué. Je ne sais même pas où était mon téléphone. Il fallait que... Je n'étais pas là. Je crois qu'il me l'a apporté ou le cherchait encore. Je ne sais pas. D'accord. Donc, juste pour résumer ce que je comprends de ce que vous dites, vous venez de chez vous, qui se trouve près de... Vous vous dirigiez vers la maison, qui se trouve dans le secteur de Alton Liberty Street, ou Pans, pardon, l'endroit dans Xbox. Donc, vous rouliez sur la route. Vous avez dit qu'il y avait un peu de circulation. Oui. Le pare-soleil est baissé. Tu écoutais la radio ou quelque chose? Ma radio était en panne, donc elle n'était pas allumée dans la voiture. D'accord. Et après l'accident? La première chose, c'est simplement de continuer d'avancer. J'ai ralenti au début, mais ensuite j'ai continué à paniquer. C'était comme si je devais juste avancer. Je ne savais pas où était le téléphone, ni rien de ce dont j'avais besoin pour m'arrêter et rester immobile. Alors je suis allé à l'endroit le plus proche auquel je pouvais penser. C'était où? Et ensuite t'as appelé maman? Oui. Et maman est venue te voir? Mon oncle est allé la chercher et elle est venue me voir, oui. D'accord. La voiture est à son nom, mais elle est pour moi, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Est-ce que tu as des questions pour moi? Je sais que tu réfléchis encore à plein de choses dans ta tête. C'est un événement traumatisant. Mais tu vas t'en sortir, d'accord? Comme je l'ai dit,
J'apprécie que tu sois honnête avec nous sur ce qui s'est passé, ta version de l'histoire. Parce que, comme je l'ai dit, quand on arrive sur certaines scènes d'accident, on n'a pas toute l'histoire à moins d'entendre la version de chacun. Tu comprends? D'accord. Nous allons sortir une seconde. Tu as besoin de quelque chose d'autre? Le détective sort pendant quelques minutes avant de revenir avec quelques questions de clarification pour Willis. D'accord. J'essaie juste de me rappeler ce que vous disiez. Je sais qu'il y a la colline là-bas. Le pare-soleil est baissé, soleil. Qui vient vers toi comme à travers le pare-brise, là. Après avoir dit qu'elle avait percuté la voiture, que s'est-il passé après qu'elle ait percuté la voiture? J'ai paniqué. Et c'est elle qui l'a percuté. J'ai dû attendre directement chez mon pote pour qu'il m'appelle. D'accord? Tu t'es arrêté ou quoi? J'ai dit que tu avais ralenti. Ouais. J'ai ralenti car je comptais m'arrêter, mais trop paniqué. Je n'ai pas pu. Je ne sentais plus mon ventre. Tout a commencé soudainement. Mon corps se sentait étrange. Je ne voulais pas commencer. J'étais trop nerveux, trop effrayé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Dans ma tête, je ne pouvais pas m'arrêter. Je me disais, je ne peux pas. Je commençais à me sentir un peu déprimé. Je ne sais pas quoi. D'accord. Donc t'as ralenti, mais t'as ralenti parce que tu allais t'arrêter. C'est ce que t'as fait. Puis t'es allé à la maison pour passer ton coup de fil. Est-ce que tu te souviens de quelque chose à propos de ce qu'elle portait ou autre? C'est ce que je disais. Je ne l'ai même pas vue arriver, ni d'où elle venait, ni la couleur de ses vêtements. Je veux dire, je n'ai rien vu de tout ça, je ne savais pas que mon pare-brise était cassé. J'avais ralenti et tenté de m'arrêter, mais j'avançais toujours. Vous pouviez encore voir à travers. Votre pare-brise était cassé. Vous pouviez encore voir à travers. Le soleil était toujours sur mon visage, alors je quittais simplement mon secteur. Vous essayez de regarder à travers les fissures. C'était une grosse, vraiment grosse fissure. Oui. D'accord. Willis a été inculpé pour avoir quitté les lieux d'un accident ayant entraîné la mort. Les documents judiciaires montrent qu'il a ensuite plaidé nolo contendere pour cette accusation et a été condamné à 8 ans de prison. Abonnez-vous pour accéder facilement aux dernières actualités de Law and Crime.